Bienvenue. Pour beaucoup de gens, la routine du matin, c'est sacré. Une bonne tasse de café pour bien démarrer et puis un probiotique pour prendre soin de soi. Mais est-ce que ces deux habitudes font bon ménage? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors rentrons directement dans le vif du sujet. Est-ce que ce petit plaisir du café matinal pourrait en fait venir gâcher tous les efforts qu'on fait en prenant des probiotiques? La question mérite d'être posée. On connaît tous ce scénario par cœur. Le réveil sonne et le premier réflexe, c'est la machine à café. Juste après, dans la foulée, on prend son complément probiotique en se disant qu'on fait quelque chose de bien. Et c'est là que le doute commence à s'installer. Et cette interrogation, eh bien, elle est tout à fait légitime. C'est même une préoccupation très courante chez les personnes qui essayent d'optimiser leur bien-être sans pour autant vouloir sacrifier leur café adoré. Ok, maintenant, passons à un aspect super intéressant. Avant de voir le café comme le grand méchant loup, regardons un peu ce qu'il fait réellement à notre intestin. La réponse, elle pourrait bien vous surprendre. Et oui, c'est assez contre-intuitif, mais le café, quand il est consommé avec modération, bien sûr, n'est pas qu'un simple stimulant. Il a de vraies propriétés bénéfiques pour notre microbiome intestinal. Alors comment ça marche exactement? En fait, le café est plein de polyphénols. Ce sont des composés qui agissent un peu comme de l'engrais pour les bonnes bactéries de notre intestin. Plusieurs études montrent qu'une consommation modérée, disons 2 ou 3 tasses par jour, est liée à une plus grande diversité de la flore. Et ce n'est pas tout. Il a même été prouvé que ça augmente la présence de certaines souches très utiles, comme les bifidobactéries. On a donc un peu une double personnalité. D'un côté, il est clairement un ami de notre flore grâce à ses polyphénols, mais de l'autre, deux choses posent problème. Sa température, quand il est chaud, et le fait qu'il stimule l'acide de l'estomac. Tout le dilemme est là. Il faut donc bien comprendre que le problème, ce n'est pas tant le café en lui-même. Non, ce sont plutôt certaines de ses caractéristiques physiques et les effets qu'il a sur notre estomac. Juste un petit rappel rapide de ce qu'est un probiotique, ce sont des micro-organismes vivants. Et le mot « vivant » est absolument essentiel ici, parce que comme n'importe quel organisme vivant, ils sont super sensibles à leur environnement. Et voilà donc nos deux coupables. D'abord, la chaleur. C'est simple. Une boisson trop chaude peut littéralement tuer ces bactéries fragiles avant même qu'elles aient une chance d'agir. Ensuite, il y a l'acidité. Le café pousse l'estomac à produire plus d'acide, ce qui rend le voyage des probiotiques beaucoup plus difficile. Heureusement, la solution pour faire cohabiter café et probiotiques est vraiment toute simple. Pas la peine de choisir son camp. Tout est une question de timing en fait. Et cette solution, c'est une astuce super facile à retenir qui tient en un seul chiffre. Un chiffre qui va permettre de garder ses probiotiques efficaces tout en continuant de profiter de sa boisson chaude préférée. Et ce chiffre magique, c'est 30. 30 minutes. Voilà, c'est la règle d'or à retenir. C'est l'intervalle minimum qu'il faut laisser entre la prise du probiotique et celle du café. Concrètement, comment on fait? C'est un jeu d'enfant en 3 étapes. 1. On prend son probiotique avec un verre d'eau à température ambiante. Jamais, au grand jamais, avec une boisson chaude. 2. On patiente au moins 30 minutes. Ça laisse le temps aux bactéries de bien s'installer. Et 3. On peut enfin savourer son café, l'esprit tranquille. Bien sûr, chaque routine est personnelle. Alors voyons comment on peut adapter cette fameuse règle à différents modes de vie, pour que tout le monde y trouve son compte. Comme on le voit ici, il y a plusieurs options. Si on prend son café à jeun, le mieux est d'attendre 30 à 60 minutes après le café pour le probiotique. On peut aussi le prendre avec un repas, mais attention, pas de boisson chaude juste avant ou après. Et l'option la plus simple pour certains, on décale la prise au déjeuner ou même au dîner. Pour les vrais accros au café du matin, ceux pour qui c'est impossible d'attendre, il y a une astuce. On commence la journée avec un grand verre d'eau, on attend juste un petit peu et on prend son probiotique. Ensuite, il suffit de tenir les 30 minutes recommandées avant de se faire couler son café. C'est un petit ajustement, mais qui change tout. Donc, pour résumer, les points clés sont vraiment simples. Premièrement, on attend toujours au moins 30 minutes entre le probiotique et une boisson chaude. Deuxièmement, la gélule, c'est toujours avec de l'eau à température ambiante. Et troisièmement, si le matin c'est trop le bazar, pas de stress, on peut très bien prendre son probiotique plus tard dans la journée. Alors maintenant que tout est plus clair, la question finale c'est: quel petit ajustement simple pourrait être fait dans sa propre routine pour que café et probiotiques vivent enfin en parfaite harmonie? C'est une petite modification pour un grand bénéfice.